Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau vlog où on part directement en Corse. C'est la première fois que j'y vais. Et en plus on part sur le beau temps. Regardez-moi ça. Là justement on est sur le tarmac tranquillement. Non, c'était pas pour aller prendre mon jet privé. Malheureusement pas encore. Mais c'est pour prendre l'avion. Et je vais être en compagnie de 2 amis à moi. On va voir un petit peu s'il y aura des trades à prendre ou pas durant cette semaine. Sinon ça sera pas mal de lifestyle. Je vais vous montrer un peu les beaux paysages, etc. Bref, on se retrouve tout de suite. Let's go. Les gars, je vous présente Rami. Salut. Est-ce que t'es à l'aise devant la caméra, frérot? Je suis pas à l'aise, frérot, mais on va s'habituer. Les gars, c'est beau de malade. Non, vraiment, c'est beau. C'est beau de ouf. Regardez-moi ça. Incroyable. La température, elle est bonne. Ouais, en fait, ça va. Hein. Il fait pas si chaud. Oui, là, je suis beaucoup de soleil hier. Et pas les coups de soleil. On regardera le vlog plus tard, on se dira wow. Donc là, il y a juste une porte et tu sors de l'aéroport. Je crois que c'est le pays le plus simple pour migrer, mec. Aberrant. Mais aberrant, frérot, aberrant. Regardez, on est directement dedans. Enfin, en Corse, quoi. Enfin, on était déjà... Bon, vous m'avez compris, quoi. En gros, on peut sortir. Hier, on a fait un petit peu la fête, donc c'est pour ça que j'ai pas toute ma tête. Cet homme s'amuse, cet homme s'amuse. Mais c'est complètement aberrant. On est déjà sorti. Est-ce que vous êtes prêts pour que je vous emmène dans ma demeure pour une semaine? C'est parti. Donc là, on a la petite entrée sympathique. Là, on a la cuisine ouverte avec la vue sur la pièce de vie. Magnifique! Magnifique, je kiffe! C'est beau, regardez, on a tout ça à 3. Hop, belle pièce de vie avec vue sur mer, salle de jeu. Comme ça, on pourra faire des petits baby-foot. Tranquillement, une machine à coudre au cas où on a envie de coudre quelque chose, des livres comme si on était à Poudlard. Bon, je pense pas qu'on va les lire. Voilà, des clubs de golf parce qu'on fait beaucoup de golf, c'est totalement faux. Et mais bon, je pense que j'en ferai tôt ou tard du golf. Et regardez-moi cette vue imprenable de la terrasse. Vue mer, les gars, vue mer. Non, franchement, c'est très très sympa. On s'est un petit peu fait aligner par le taxi, je trouve ça. Personnellement, j'ai trouvé ça cher parce qu'on a fait 20 minutes de taxi. Et on a lâché 100 balles quand même. 101 euros, bon à 3 on s'en fout. Et puis, you know, we got the money. We got the money for real. On a de l'argent donc ça le fait. Mais quand même, c'est juste, on va à Los Angeles, j'ai jamais vu des prix comme ça, 100 balles. Les Corses, vous êtes chauds les gars. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires directement s'il y a des Corses. Faites-moi un petit retour dessus, je pense qu'il y en a qui regardent ce vlog là, c'est évident. Et je crois qu'on m'a dit d'ailleurs qu'il fallait pas avoir de soucis avec les Corses, donc je retire ce que je viens de dire par rapport à avant, en fait c'est pas cher. Franchement les Corses c'est pas du tout cher. Voilà, donc là on a un dressing au cas où on dévalise les magasins, mais c'est pas encore dans mes plans. Là on a une salle de bain plutôt sympa, et après il y a 3 chambres, ça on dirait une chambre d'étudiant les gars, on dirait un ado prépubère cette chambre, je la prends pas du coup. Et bien Rami c'est la tienne. Voilà, celle-là, elle monte d'un standing. Oh le bâtard, il a pris. Oh le bâtard, il m'a laissé la chambre la plus éclatée. Et lui, bah du coup, il a un autre lit. C'est au cas où il ramène 2 femmes. C'est ça? Moi, je ramène pas de femmes, moi. Ah. C'est Monk Mode. Toi, t'es Monk Mode? Je suis Monk Mode, ouais. C'est-à-dire, tu peux expliquer à nos abonnés c'est quoi Monk Mode? Ça veut dire que ce bureau-là, en marbre, ouais. Bah, il va faire du cash. Il va faire du cash. Tu vas faire du cash avec? On va faire du cash ici. Ok, ok. Bosser, toi, t'aimes bien les bureaux marbre. Hein. Regarde. Ouais, Au standing. Au standing. Au standing. On a le petit truc qui vient comme ça. Oh, magnifique. Mais moi, je vais être dans ma chambre d'ado prépubère là. Dès qu'on se relève, on peut commander ici. Oh, le beau gosse. Mais il connaît. On vient juste d'arriver, il connaît déjà les options. C'est fou là. Est-ce que vous voulez que je vous fasse aussi une visite privée des toilettes? Je pense que ça vous intéresse. Regardez, c'est magnifique, c'est authentique. Par contre, il y a un truc, mec. Ouais. Dressing. Le dressing, ouais. Et il y a un escalier qui mène à quelque chose. Ah, je pense qu'il y a une pièce secrète, genre. Moi, je pense que. Viens, on va découvrir. Quoi? On the roof. Attends, ça a toqué, non? Ouais. Attends, vas-y. Attends. Attendez, je vais faire ça parce que. Ah. Votre téléphone. Ce voyage-là, on l'a totalement pris sur un coup de tête. Et franchement, quel plaisir c'est. Quel plaisir c'est d'être libre, d'être rentable, d'avoir une compétence sur les marchés qui me permet de littéralement partir sur un coup de tête où je veux. De base, on hésitait, Colombie, Medellín, après on voulait aller, je sais même plus, on a parlé de 3-4 pays, puis on s'est dit, venez les gars, on part pas trop loin, on y va tranquille, ça nous empêche pas de nous prendre un beau petit logement, et puis voilà, tranquille.
Mais quel plaisir c'est. Donc n'oublie pas de bosser ton pourquoi. Peut-être que c'est tes enfants, peut-être que c'est ta compagne, ton compagnon, ta famille, peut-être même pour toi-même, peut-être que c'est un peu tout de mélanger, je sais pas. Mais si tu as du mal à trouver la motivation, trouve la motivation pour eux, pour les autres personnes pour qui tu dois réussir. Et si c'est toi, bah c'est pour toi. Donc raison de plus de se bouger le cul et de mettre les bouchées doubles. C'est une nécessité de réussir. Pour tes proches, c'est une nécessité. Comme vous le voyez juste ici à l'écran, le Bitcoin il est un petit peu reparti, il est même bien reparti. Donc si on regarde la charte actuelle, regardez ça, c'est les plus hauts qu'on a pu avoir, ok? Et là actuellement il tend quand même à les regagner. Donc évidemment, lorsqu'il a dépassé certains seuils, j'ai acheté à peu près vers là, puis j'ai racheté encore ici. Et vous voyez, ça s'est pris une grosse correction, puis là ça remonte encore une fois. Et je voulais t'apporter une petite valeur parce que je trouve ça un petit peu inadmissible que certains d'entre vous soyez vraiment en mode peur, en mode greedy, en mode FOMO, peur de manquer. Tout ça parce que beaucoup d'entre vous, dans le fond, vous n'avez pas d'argent et vous ne savez pas comment l'investir. Donc, créez-vous un générateur de cash flow. Arrêtez avec ces conneries de tout miser sur le cours du Bitcoin. Je comprends pas ces gens-là qui veulent finir riches grâce à un... En fait, ils sont totalement dépendants. C'est même pas d'une compétence. C'est la variation qu'un actif va avoir. Je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que tu attends que le bull run commence ou continue, sachant qu'il est déjà bien lancé quand même, hein, si on regarde la charte, pour finir riche. Et en plus de ça, pour la plupart d'entre vous, vous mettez de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc forcément, vous êtes bloqué. Vous êtes là en train de regarder toutes les secondes votre graphique. J'en ai strictement rien à faire. Hier, j'ai eu des variations. J'ai gagné l'équivalent de salaire de député, de ministre. Pour autant, ça me fait ni chaud ni froid. Et vous voyez, c'est ça l'abondance. Parce que j'ai un putain de générateur de cash flow qui est le trading qui me permet de vivre totalement à l'année. Et vous voyez, là, j'étais en train de parler justement avec mon pote, Eli, qui est juste ici à la caméra. Yo. Là, on était en train de... Bah, de toute façon, ils te connaissent déjà, ils t'ont déjà vu sur plein de mes vlogs. Et on était en train de se dire, c'est quand même insolent, mec. On a la vingtaine, tu vois. Et on est en train de réserver un bateau pendant que je vous parle. Pendant que certains, ils sont en train de péter des câbles devant leur charte. Ah putain, mais non, mais il faut que je trade. Aujourd'hui, j'ai pas tradé. Oh, mais le Bitcoin, là, il corrige. On s'en fout. On s'en fout. Crée-toi une compétence qui te permettra de capitaliser systématiquement, tu vois. À côté de ça, je suis sur le point de réserver mes billets d'avion pour moi et ma mère à Los Angeles. Et j'étais même en train de regarder quel supercar je vais louer avec elle. Vous voyez, c'est pas pour me la raconter que je vous le dis, c'est juste pour l'insolence. Et pour autant, il y a encore quelques années, je travaillais chez Darty, j'étais vendeur, et j'étais dans un boulot qui me déplaisait, j'étais en alternance, en BDS MUC, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais branler de ma vie? Vraiment, je me disais vraiment ça. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Et aujourd'hui, tout se passe extrêmement bien. Après, bien sûr, rien n'est acquis. Il faut toujours rester humble, modeste. Et j'estime pas du tout avoir réussi. Je suis sur la voie, ça c'est certain. Je suis sur la voie de la réussite. Mais par contre, en aucun cas, j'ai réussi. Ne prenez jamais rien pour acquis. Et arrêtez d'investir mal votre argent. Créez-vous une compétence. C'est bien plus puissant que n'importe quoi sur cette terre-là. Vraiment. Comme je vous disais, j'ai des potes qui bossent. Pareil, c'est des entrepreneurs. Et ils font que de bosser, franchement. Yeah! 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 Yeah, yeah, yeah! Ça, c'est du service de cow-boy, ça. Enfin, ouais. Il y a du vent, il y a du vent. Sun came out, I went about a drop top, party on the block, looking like car lot, fucking on thoughts. Là, on est dans le vieux Bonifacio, là. Bonifacio. On va où les enfants? On va avoir une vue imprenable. Tu m'as dit quoi? Voilà, les spectateurs vont bien la voir. Franchement, on revient. Ouais, je fais un vlog. Regarde, mec. Je vais faire coucou au vlog. Dites-vous que c'est la première semaine où vraiment j'ai réussi à relâcher en off quasiment total, je dirais semi-total, parce que j'ai quand même bossé sur pas mal de choses. Effectivement, j'ai laissé un petit peu le trading de côté sur cette semaine et je vais pas te mentir, tout simplement parce que je n'étais pas dans l'état d'esprit pour... Je savais pertinemment que j'allais être là, mais en même temps, on allait faire des sorties, en même temps, je rigolais avec mes potes, etc. J'avais pas le vrai setup, j'étais, comme vous le voyez, posé sur le canapé, des fois sur une table, etc. Il faisait extrêmement chaud, je laissais un petit peu tout ça et effectivement, c'est des excuses et des fois...
Voilà, même en vous le disant, moi-même, je me rends compte que c'est des excuses. J'aurais très bien pu faire mon trading, mais c'était un choix volontaire puisque c'était un petit peu la première semaine off que je me laissais cette année. Ça m'a fait du bien. Ça a permis de recharger les batteries. Je me suis concentré sur d'autres choses puisque c'est pas parce que j'ai pas travaillé mon trading que j'ai pas travaillé d'autres choses. Donc, je suis allé notamment sur mes investissements perso, sur la direction que l'académie allait prendre et va prendre durant les prochains mois pour qu'on soit encore plus qualitatif et qu'on apporte encore plus de résultats à nos élèves. Mais également, j'ai réalisé quelques coachings avec des élèves. J'ai géré aussi un petit peu plus mes finances, mes cryptos, etc., ma fiscalité. J'ai préparé aussi des prochains voyages. Il y en a pas mal qui vont encore arriver. J'ai fait un petit peu de backtesting aussi. Et d'ailleurs, en parlant de backtesting, je pense que ça peut t'intéresser puisque malgré le fait que je vais pas te partager des trades que j'ai pris, étant donné que j'en ai pas vraiment pris durant cette semaine, eh bien, je vais te montrer un petit peu comment faire du backtesting efficace pour que ça puisse vraiment t'aider et que malgré le divertissement, eh bien, tu prennes de la valeur aussi sur ce vlog. C'est parti, on se retrouve sur l'écran. Yes, j'espère que tu es en forme. Du coup, je vais te montrer directement comment faire du backtesting efficace. Je suis certain que ça va pouvoir t'aider. Attention, tout ce que je te montre ici, ce n'est pas ma stratégie personnelle. C'est juste pour te montrer, si je repartais de zéro, mon esprit analytique, comment je ferais exactement pour me créer ma propre strat. Et ça, c'est un gros problème que vous avez certains d'entre vous, c'est que vous n'avez pas l'esprit analytique. Vous ne poussez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous essayez d'avoir des choses mâchées de A à Z. Donc là, regardez. Juste ici, on a ce qu'on appelle du coup le range asiatique. Vous voyez, le prix, il n'arrive pas trop à faire de plus bas, de plus haut, etc. Voilà. Up, ok, et ce que je donne là, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai trouvé juste avant de tourner cette vidéo, genre 2-3 minutes avant, littéralement. Vraiment, je n'ai pas focus le truc, je me suis pas dit, tiens, je vais vérifier si ça se trouve, cette strat, elle est incroyable, ça se trouve, elle est nulle à chier. Je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que de ce que j'ai testé, ça a l'air plutôt pas mal. Et vous voyez, c'est exactement ce que je ferais pour trouver mon propre modèle. Donc là, pour vous donner une petite idée, ça, du coup, alors avant qu'on me demande cet indicateur, c'est session, vous tapez ici indicateur et c'est celui de JRFX Addict. Voilà, vous tapez juste session dans indicateur sur TradingView. Ok, comme ça on ne me demandera pas 20 fois. Et en bleu, du coup, ça va être le range asiatique, la session asiatique. En vert, du coup, ça va être la session londonienne qui va prendre place. Et juste après, du coup, on a New York. Et hop, ça se retermine et ça recommence le cycle. Ok. Donc, ce qu'on peut avoir, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est, vous voyez, donc on a ce fameux range asiatique. Ok. Tac. Bon, peu importe le sens, on va juste se dire qu'à partir de là, on bascule du coup sur la session de Londres. Ok, donc en bleu, je vais mettre ce qu'il y a avec la session. Alors, c'est en gris, vous en faites pas, je vais modifier ça de suite. Bam, up, range, ok, c'est good. Et donc là, à partir de là, si on a le moindre OB qui se trace, ok, donc encore une fois, c'est un truc que j'ai backtesté genre pendant littéralement 2 minutes. Mais je suis garanti, moi aujourd'hui, vous m'enlevez ma stratégie, littéralement en quelques heures, je suis capable d'avoir des pistes pour une nouvelle. Je ne dis pas que je vais la trouver exactement, mais je vais au moins avoir des pistes. Et certains d'entre vous, vous bloquez pendant des années à ne pas trouver de modèle. Je trouve ça quand même aberrant. C'est aberrant. Comment vous ne pouvez pas trouver ça? Il n'y a rien de plus simple. Donc là, on va dire qu'on aura une bougie englobante. Ok, on va dire qu'on aura une bougie englobante qui va être juste après, une bougie d'achat. D'accord, donc on va la mettre en vert. Ok, bon, les dessins, vous me pardonnerez, c'est pas la folie, mais c'est pour que vous compreniez. Donc là, dès qu'il y a une bougie englobante, eh bien, mon modèle, il peut être, par exemple, je prends la position directement en agressif, le stop loss légèrement au-dessus de cette fameuse bougie, et les take profit, bon, ça, voilà, vous pouvez mettre les liquidités opposées, vous pouvez mettre un order block, de l'imbalance. Il y a 10 000 choses qui existent. Le but, c'est pas de construire une stratégie. Même si ça pourrait être fun, hein, franchement, si vous le souhaitez, vous pouvez m'en faire part, mais là, c'est pas l'objectif. Ok, donc, on va dire que je vais me focus sur les OB uniques qui vont être en M5, ok? À titre indicatif, tout ça, OB M5 uniquement. D'accord? Voilà, c'est noté. Donc là, est-ce que dès qu'on rentre dans la session du coup de Londres, bam, ça y est, on rentre dans la session de Londres. Ok, génial. Hop, bon, là, le prix e-range, il nous fait des trucs un peu dégueulasses, on va pas se mentir. D'accord, donc on continue. Bam! Alors, ici, il y avait déjà un premier order block. Attendez, je vais revenir dessus. Hop, voilà. On met la bougie d'après, tac, ok. Donc là, bien sûr, il y en a qui vont me dire « Ah, mais c'est facile, t'es en replay. » Oui, mais le but, c'est justement d'avoir une stratégie. Après, derrière, il faut la commencer en replay. Et on va dire que ton modèle, ta prise de position, ça va se faire en 1 minute, d'accord? Donc, quand le prix regagne justement ce fameux niveau, ok? Tac, il arrive dedans, dans cette fameuse zone d'order block. Il ne nous fait pas d'englobante, toujours pas. Oula, là, il nous fait une énorme englobante. Ok, très bien. Donc, ça respecte le fameux plan que j'étais en train de te donner juste avant. Donc, théoriquement, c'est-à-dire que je vends ici, je mets le stop loss légèrement, et je sais pas, je vais regarder en M15 un petit peu où est-ce qu'il y a des liquidités. Bon, vous êtes déjà spoil de toute façon.
Voilà, on va dire qu'on va aller chercher ce low-là ou celui-là, qu'importe. Voilà. On va dire qu'on va aller chercher... bon, on va pas être trop non plus optimiste. On va dire du RR de 1 pour 2. OK? Tac. Voilà, on met play. On observe comment ça va fonctionner. Tac. OK. Bam, CTP, c'est good. Voilà. Maintenant, on va sur du 5 minutes. OK? On retourne et on voit si on a le même type de modèle qui se fait. Donc déjà, quand on a pris la position, on peut se rendre compte qu'on a eu un autre OB qui s'est tracé. OK? Tac. On va attendre de voir s'il y a une réaction dedans. OK. Ah, tiens, il y a une réaction. Génial. Ça arrive dedans. OK, ça rejette bien. Il y a l'air d'avoir une englobante. Donc, on va partir du principe qu'on prend, je sais pas, 0,5% par trade. OK, donc là, bah, du coup, plus 1%. Logique parce qu'on a passé un RR de 1 pour 2. Et évidemment, quand tu as un modèle qui t'apporte plusieurs trades dans la journée, tu vas pas prendre du 1% à chaque fois. Sinon, c'est beaucoup trop dangereux. OK, donc on va dire qu'on short ici. On met le stop loss légèrement au-dessus comme d'hab. Et on va chercher, pourquoi pas, au moins ce plus bas. Est-ce que ça fonctionne? Let's go. Non, on se fait stop loss instant. Très bien. Bon, allez, hop, on peut supprimer ça. On va sur du 5 minutes. Hop, on supprime cet OB, il ne sert plus à grand chose. Tac. Ah, tiens, un nouveau tracé d'OB, d'ailleurs qui revient dans un ancien. Bam. Ok. Je prolonge l'OB. Très bien, je vais sur du 1 minute. J'attends qu'il vienne réagir dedans, par exemple. Tac, donc là, il ne vient pas. D'ailleurs, là, ici, on va le marquer. Du coup, bah, on a perdu moins 0,5. C'est important hein, de vous le noter, ça. Moi, je vous conseille de le faire. Vraiment, là, ce que je vous partage, ça vaut de l'or. Certains, bah voilà, ils voulaient juste du divertissement sur mon vlog. Voilà, dès que j'apporte de la valeur, je suis sûr qu'il y en a qui vont quitter, mais c'est pas grave. Au moins, on touche les bonnes personnes, ceux qui veulent les deux. Ok, on attend. Toujours pas dans l'OB, toujours pas. Tac, on va rentrer dans New York dans pas très... Ah, ça y est. Ok. Donc là, on a eu la fameuse englobante. On a eu la réaction dans mon OB. Et vous voyez, hop, c'est quand même un modèle qui... Voilà, on peut mettre, pourquoi pas, même le stop loss un peu plus sécuritaire. On va aller chercher au moins ce low-là, au moins celui-ci. Allez, 3,43, pardon. On va voir, est-ce que ça play bien? Est-ce que ça play? Voilà, bam, hop, ça play. 3,43. J'ai mon téléphone à côté, parce que ça risque d'être compliqué de faire les calculs comme ça pour moi. 3,45, on va dire, fois 0,5, ça fait 1,70. Ok, 1 plus 1,70, génial. Plus 1,70. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en 2 secondes, je viens de vous pondre une stratégie. Plus 1,70. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'amuser à aller sur les autres jours et voir si ça aurait fonctionné. Est-ce que ce modèle-là, vous voyez, il n'y a même pas besoin de prendre le biais directionnel, il n'y a même pas besoin de tout ça. Et en 2 secondes, j'ai réussi à vous trouver un modèle comme ça. C'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas ma stratégie, mais c'est juste pour vous montrer l'esprit analytique dont il faut faire part quand vous cherchez à construire votre propre stratégie qui vous parle à vous-même sur les marchés. J'espère que ça aidera beaucoup d'entre vous et que vous n'êtes pas juste là pour le divertissement. Bon allez, on retourne un petit peu quand même sur le divertissement, faut pas déconner là. On est allé dans un domaine là, il est magnifique. Un hôtel, ah ouais, vraiment là on va essayer de faire des photos assez sympas. J'aime beaucoup. Je pense que c'est le plus bel endroit où on est allé en Corse. Très 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 joli. Magnifique. Évidemment il y avait des petites tâches à faire donc on a pris le PC tout de même. Même si on est dans de superbes cadres. Voilà, j'aime bosser. C'est une addiction. Let's go. Regardez-moi ça. Hop, je vais faire un petit zoom sympathique. Une belle piscine. Ah, j'avais pas vu la piscine à moitié à débordement. Enfin, pas à moitié, même totalement à débordement. Sublime, vraiment. Un bel endroit où ramener une madame aussi, je pense. Voilà, les dames ont ramené le pain. Et là, on a loué ce bateau pour la journée, il est insane. Il est incroyable. C'est mieux que les yachts qu'on louait à Dubaï. Les yachts, on a trouvé ça surcoté, on s'est dit on allait faire vraiment autant dessus. Voilà. Je me permets de boire de l'eau. J'ai soif. Rémi, elle s'appelle comment cette plage? Palambadja. Ok. Bon là, il est un petit peu en galère, donc je vais éviter de trop le... Tu gères, il gère son bébé, il a dit. Let's go, c'est pas mal. Hein. On va boire un petit verre. En gros, on a pris celui-là, là, il est sympa. Il est cool. J'ai pas envie de mouiller ça, moi. Quoi, de quoi t'as pas envie de mouiller quoi, frérot? Mon pantalon.
Ah, Ce serait bête quand même. Il est trop beau. T'es même le coup de soleil. C'est une dinguerie, hein. Soleil de Bretagne, frérot. Ah ouais, c'est en Bretagne en plus qu'il les a fait. L'eau est bleu turquoise ici, les amis. Ouais, magnifique. Parce qu'il paraît, elle est à 19 degrés par contre. Et l'écorce, fallait me prévenir. Moi, je quitte la Bretagne, c'est pas pour me taper 19 dans l'eau, je vais te malade quoi. Elle est à 30, je pense. Mais non. Non, ça c'est une piscine chauffée 30. Nice. Elle est dans mon corps. Il jette les poissons, ils viennent direct. La dose là aujourd'hui, comme il y a très peu de bateaux. Ce que j'aimerais c'est voir un requin par contre. Ça il y en a rarement ouais, mais il y en a quand même ici. Hein. Je vais jeter sur elle. Regardez, donc en fait là le principe c'est de jeter. Elle a peur un peu des poissons. Le zoom il est là. Ok. Tu vois juste là. Regarde, attends. Ah mais non mais là c'est pas assez loin là. Et là je vais essayer de jeter sur elle les bouts de pain. Ouh, pas loin. Non, là, elle part trop loin, là. On verra au retour, à mon avis. Hop. Non, c'est mort. On fera ça au retour, Je vous ai mis un fou, par contre. Ah ouais, c'est bien ça fait. Et là, c'est le moment où je me suis rendu compte que mon putain de short est craqué, les gars. Pourquoi quand j'essaie de faire des trucs stylés sur un bateau à la journée, au niveau des îles Lavezzi, en pleine Corse, avec de l'eau bleu turquoise, avec des belles femmes autour, pourquoi quand j'essaie de faire un truc instagrammable, il faut toujours qu'il y ait un truc qui soit gâché? Je crois que je suis pas fait pour cette vie d'influenceur, de vlogueur. Voilà, je vous autorise tous à faire des captures d'écran, à se foutre de ma gueule. De base, je voulais le cacher, mais je me suis dit, let's go. Le naturel, il ressort toujours. Voilà, j'ai craqué mon short, les gars. C'est bon. Je comprenais pas les gens qui achetaient des shorts de bain de luxe. C'est terminé. J'arrête d'acheter des trucs chez Asos, chez toutes ces conneries. C'est bon, c'est terminé. Je vais acheter un short de bain de luxe. C'est décidé. Le lieu est pas mal. On vient de trouver un super bar de plage, il est magnifique. Regardez, il y a des... J'ai l'impression d'être en République Dominicaine. Vraiment, je vous jure, je l'ai déjà fait. Et Punta Cana, et sincèrement, c'est assez ressemblant. Le soleil tabasse. Ouh. Magnifique. On a le bateau qui est juste à côté. Incroyable. Je crois que j'arrête pas de dire incroyable sur ce vlog-là. Tout à l'heure, je vous disais, il faut pas avoir le vertige ici. Les haters, ils seraient contents que je tombe là. Hein. On va faire une expérience sociale, on va sauter. Je pense que là, t'atterris dans l'autre, T'es comment? T'es en crêpe, gros. T'es en crêpe? Ouais. On va éviter du coup. Il me rassure pas du tout. Là, a priori, on va aller faire des petits sauts en hauteur là sur les rochers, les gars. Vous êtes... il y a du 4 mètres, 7 mètres, 17 mètres au choix, les gars. Merde! Quel plaisir sincèrement de retrouver son petit chez-soi, de retrouver ses petites routines, ses habitudes. Et d'ailleurs, je voulais te parler de quelque chose qui est important, ça va être le biais d'attribution, tout simplement, parce que c'est un biais psychologique aujourd'hui, un biais cognitif, qui te permet un petit peu de déterminer les éléments factuels qui sont dans ta routine, qui font partie de tes habitudes, et qui créent une certaine réussite chez toi, qui apportent un résultat en tout cas attendu. En l'occurrence, tu vois, moi de mon côté, je sais que là où je suis le plus concentré, ça va être le petit café qui va être posé sur le bureau.
avec une heure précise, avec de la musique sans parole, un peu lofi, chill comme vous l'entendez en background, ce que je suis en train de mettre juste ici. Et vous voyez, ça c'est les éléments plutôt qui augmentent la probabilité que je sois dans un état de flow. L'état de flow, c'est l'état de connexion interne. Alors ça peut être un peu spirituel pour certains, mais un état où tu es concentré pleinement et il n'y a rien d'autre autour. Tu comprends, on peut te parler, mais il faudra un peu de temps avant que tu quittes cet état-là. Et selon moi, c'est le meilleur, surtout sur les marchés, pour être le plus rationnel possible, pour ne pas laisser les émotions. Donc essaye de trouver aussi tous ces éléments-là qui te permettent toi-même d'être dans ton état de flow, d'être pleinement concentré quand tu es sur les marchés. Puisque si tu le fais, mais qu'il y a les enfants autour, il y a ta conjointe, ton conjoint, ta conjointe, ou un proche ou autre, qu'il y a plein de bruit autour, peut-être que c'est pas le meilleur setup, en tout cas pour pouvoir réussir sur les marchés. Mais essaye vraiment de prendre en considération ce dont je viens de te parler, le biais d'attribution. Tout ce qui est attribué à ta réussite en trading. Quand je parle de réussite, je parle pas forcément d'avoir fait beaucoup d'argent, je te parle juste comment est-ce que tu as fait tes meilleurs setups, dans quelles conditions tu étais. Je ne pense pas que ça soit dans des transports en commun, avec plein de bruit autour, avec plein de bordel, avec quelqu'un qui te parle à côté, ou dans un resto ou autre. Je pense que tes analyses, ton esprit rationnel, il est quand même présent dans une certaine condition, avec certaines conditions plutôt. Essaye de les déterminer, de les noter sur un papier et de te créer toi-même ton petit environnement. J'en parle très souvent, mais c'est super important puisque le trading, ça nécessite une rationalité. Et selon moi, la rationalité, elle se trouve dans le calme, dans la paix. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, moi en tout cas c'est le cas, et si jamais tu as liké tout ça, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et regarde directement tout ce qu'il y a en description, je pense qu'il y a plein de choses qui risquent de te plaire. En tout cas, c'est un super vlog, je l'espère pour toi aussi, on se retrouve directement sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.